Est-ce qu'il faut perdre du poids par restriction calorique? Tout ce que vous allez faire, vous allez forcer, ça va revenir au galop. Donc moi personnellement, je vous prends tel que vous êtes parce que c'est pour ça qu'on consulte. L'essentiel, c'est pas de modifier ce qu'on est, de modifier comment vous mangez, de modifier ce qui fait de vous ce que vous êtes. Parce que la nourriture fait partie de ce qui nous rend bien, de ce qui nous comble dans notre cerveau, ce qui nous fait monter l'ocytocine parce que c'est très important, les hormones du bien-être. C'est pas en faisant de la nourriture une corvée ou quelque chose je sais pas, où on doit culpabiliser en fait. Non, le but c'est de conserver, c'est de savoir corriger ses erreurs, c'est d'adapter une alimentation saine, c'est de savoir quoi faire pour rester en bonne santé, pour évoluer suivant son âge, suivant son sexe, suivant son activité, suivant ce qu'on fait dans la vie. Il y a un patient sportif, un de mes patients qui est de la ville, donc de Melun, dans la ville où il y a mon cabinet, bien sûr, qui m'a posé la question, est-ce que pour perdre du poids, je dois simplement adapter une restriction calorique, donc diminuer des apports, donc diminuer ce que je mange, manger moins et puis perdre du poids? Alors, parce que mon entraîneur me fait des constats, me fait des misères et je risque de perdre ma place dans mon équipe. Alors, comment je vais faire pour perdre rapidement du poids sans perdre ma masse musculaire? Est-ce que je dois faire une restriction calorique? Est-ce que je dois arrêter de manger jusqu'à... Non, mais attendez, partagez cette vidéo parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent avec ce sujet, hommes ou femmes, des patients à distance comme dans mon cabinet et qui, par ailleurs, me posent la même question. Est-ce que je dois que manger, compter les calories et puis m'en tenir à peut-être 500 kilocalories par jour, 1000 calories par là, ou encore 1500. Bon, il y en a qui parlent jusqu'à 200, hein, qui mangent quelques feuilles. Mais je vais vous en parler aujourd'hui. Asseyez-vous confortablement. Alors, si tu veux perdre du poids et surtout ne pas en reprendre et surtout rester en bonne santé, rester en forme, il y a des paramètres que tu devrais tenir en compte. Par exemple, déjà le nombre de kilos à perdre que tu dois déjà savoir en faisant une consultation, en demandant à rencontrer une nutritionniste, bien entendu, pour revoir. Parce qu'il y a des cas où c'est l'IMC qui compte, mais pas dans tous les cas. Parce que je ne base toujours pas de l'IMC, parce que tout est personnalisé. Il y a des hommes qui ont tellement la masse musculaire, qui sont naturellement costauds que l'IMC, ça n'a aucune importance. On va revoir plein de choses pour pouvoir redéfinir le nombre de kilos à perdre. Et puis, il y a des gens qu'on peut se baser sur l'IMC pour savoir déterminer le type d'obésité, etc., la morphologie, si c'est androïde, génoïde, etc., pour pouvoir rentrer et puis soigner la personne. Et il y a des gens qui ont pris du poids, mais il y a une source de maladie. Il y a la thyroïde, par exemple, hein, les maladies liées à la thyroïde, à l'hypothyroïdie, je vous ai dit, dans pas mal de cas, les patients souffrent aussi de cette pathologie. Pour la première des choses aussi, c'est de faire en fonction de son âge et de manger toujours équilibré. C'est pas que on mange, parce que certains vont confondre équilibré et complet. Équilibré, c'est par rapport à l'âge, c'est par rapport à ce que votre corps en a besoin. Oui, pour une perte de poids efficace, on va aussi tenir compte de l'âge parce que tous les décennies, notre corps, les besoins vont changer. Ça a besoin de fabriquer d'autres éléments pour nous protéger, pour la croissance, pour nous protéger de l'âge, pour nous protéger des maladies. Donc, plus on va évoluer avec l'âge, plus on a tendance à changer de besoin et il faut réajuster pour que nous soyons en perpétuelle cadence. Sinon, si ça y a la décadence, on va être malade et puis ça peut apporter des maladies. Ça peut être très très dangereux de chercher à perdre du poids de façon arbitraire. On va parler des types d'obésité aussi et puis c'est décrit en fonction du sexe. Parce qu'il y a l'obésité androïde, génoïde, comme je vous ai dit, et des formes, des morphologies. Certains paramètres qui sont par exemple hormonaux, féminins, parfois la grossesse, l'allaitement, l'accouchement. Donc il y a une relation hormonale et puis les prises en charge ne seront toujours pas pareilles. Donc faites-vous consulter et ne faites pas les choses pour être malade après. Alors pour revenir à la question, est-ce qu'il faut perdre du poids par restriction calorique? Tout ce que vous allez faire, vous allez forcer, ça va revenir au galop. Donc moi personnellement, je vous prends tel que vous êtes parce que c'est pour ça qu'on consulte. L'essentiel, c'est pas de modifier ce qu'on est, de modifier comment vous mangez, de modifier ce qui fait de vous ce que vous êtes. Parce que la nourriture fait partie de ce qui nous rend bien, de ce qui nous comble dans
dans notre cerveau, ce qui nous fait monter l'ocytocine, parce que c'est très important, les hormones du bien-être. C'est pas en faisant de la nourriture une corvée ou quelque chose je sais pas, où on doit culpabiliser en fait. Non, le but c'est de conserver, c'est de savoir corriger ses erreurs, c'est d'adapter une alimentation saine, c'est de savoir quoi faire pour rester en bonne santé, pour évoluer suivant son âge, suivant son sexe, suivant son activité, suivant ce qu'on fait dans la vie. C'est de rester en bonne santé et surtout de réadapter sa vie par rapport à ce qu'on est.